Bienvenue mes amis dans la cave de Yoda, la Yoda Cave. Et pourquoi elle porte ce nom-là? Ben, c'est assez simple quand je vais vous montrer l'ouverture principale de la grotte. Parce que sans joke, ça a vraiment la forme de Yoda. Et là, on est dedans, c'est pas gros, là, c'est... je sais pas, là. La grosseur d'une maison, peut-être, là. Mais c'est quand même très bien de voir ça. Et nous, ben, c'est un petit stop. On peut monter en haut de la montagne, mais on le fera pas, là. Il pleut, il arrête, il pleut, il arrête. Fait que, on va se concentrer sur d'autres choses pour l'instant. Et, ben, c'est ça. Tu sais, la montagne qu'on voit depuis tantôt et qui entoure Vic, ben pas qui entoure, mais qui est sur le bord de Vic, ben, on est maintenant au sommet, complètement seul, parce qu'il n'y a vraiment pas un chat ici. Et là, on est comme sur le top, c'est flat, et on voit tout, on voit le rocher percé au loin. On va bientôt être installé pour voir le trou. On va voir la ville aussi de l'autre côté, mais c'est génial, là. C'est génial, le gazon jaunit un peu. Puis on est chanceux, on a eu un petit peu de pluie, mais pas plus que ça. Donc on continue à se croiser les doigts. Parce que c'est quand même un 9 km, donc une bonne petite ride, là. Ça nous dégourdit les jambes. Je vous montre ça. Ciao! C'est toujours tellement cool de partir en rando comme ça. On voit la ville d'en haut et c'est quand même pas pire parce que ça met en perspective le fait d'admirer une ville de 300 habitants. Et pourtant, malgré ce petit nombre, on a réussi à se faire bien du fun la soirée dernière. Sinon, ben on est très bien installé au sommet du Rénicheval. On domine la région et on peut admirer les Rénisdrangar, qui sont en fait des stacks ou des éperons d'érosion marine. Des piliers qui, détachés du littoral par l'érosion, ont créé des petites îles. Ils semblent être sortis de nulle part et d'avoir été déposés ou lancés par des géants. Et ceux-ci sont situés juste à côté d'une magnifique plage de sable noir, classée parmi les 10 plus belles plages non tropicales dans le monde. Ce qui est quand même très spectaculaire. On est rendu juste à côté. On est à côté du rocher percé islandais, un autre attrait touristique bien connu du coin. De ce côté-là, on le voit pas tellement, mais tantôt, on est allé de plus près, puis on le voit d'un peu partout aussi dans la place ici. Donc, ben, le rocher percé islandais. Yeah! Une belle petite rando. Même pas si petite que ça. Mais bon, je vous invite à partager, liker, commenter, abonnez-vous, puis la journée continue. Alors, cliquez sur un des liens autour. Salut!